Merci aux courageux qui sont venus ce soir. Quand j'étais à l'école, on me disait toujours que les mauvais élèves s'asseillaient au fond de la classe près de la sortie du radiateur. Je pense que c'est encore quelque chose de vrai aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais regarder avec vous un des éléments qui est attaché à la parole. On ne va pas nécessairement ouvrir la Bible de nombreuses fois ce soir, mais j'aimerais regarder avec vous quelques éléments techniques, historiques, qui nous permettent de dire « je sais, je crois, je suis convaincu que ce livre est la parole de Dieu ». Et vous savez que dans le monde où on est aujourd'hui, on aime douter, ça fait bien de douter, on se donne un air intelligent en ne croyant pas, et nous allons nous donner l'air très intelligent en croyant. Je vous invite à prier en commençant. Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui d'avoir devant nous ce grand panorama de ton histoire, ce panorama des miracles que tu as multipliés le long du chemin pour qu'aujourd'hui, dans les pages de ce livre, nous puissions te rencontrer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Comme je vous le disais, j'aimerais regarder quelques aspects techniques, historiques, qui nous permettent de dire « c'est pas un livre comme les autres, c'est un livre particulier, c'est un livre exceptionnel » et qu'il reste exceptionnel pour nous individuellement. Vous savez que les spécialistes évaluent qu'aujourd'hui, 80 millions de Bibles sont vendues chaque année dans le monde, incluant les nouvelles versions électroniques de toutes sortes. 80 millions par année. C'est le livre le plus vendu. Je ne suis pas convaincu que ce soit le livre le plus lu, mais ça ne nous regarde pas encore pour le moment. 80 millions par année. La Bible, soit entière, soit en partie, a été traduite en plus de 3000 langues. 3000 langues. Je ne sais pas si vous réalisez le travail que ça représente. Traduire les Écritures dans une langue étrangère. Alors nous naviguons avec les langues qui nous sont proches, en Europe occidentale, et pour certains d'entre vous qui ont voyagé, ont été confrontés à des langues qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on connaît. Plus de 3000 langues. Et vous entendez comme moi tout le temps des gens qui disent « Oui, mais ça a été écrit par des hommes, vous comprenez. On n'est pas sûr. Est-ce que vraiment on peut croire que ce livre, écoutez, vous connaissez l'histoire du téléphone, hein, le jeu du téléphone, on met 10 personnes, ce qui arrive au bout du compte, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a au départ. Et puis, vous pensez les milliers d'années, non, écoutez, on n'est pas sûr. Donc on ne sait pas si on peut s'appuyer là-dessus avec confiance. Et vous savez, quand on commence à douter de la parole de Dieu, on devient souvent illogique et irrationnel. Et je vais vous donner un exemple simple. Si vous allez à l'université et que vous voulez étudier en littérature ancienne, on va vous faire étudier un livre qui a été écrit par Cicéron en l'an 50 avant Jésus-Christ à peu près, qui s'appelle « De Republica », un livre de philosophie politique. « De Republica ». Vous pouvez l'acheter dans les librairies, vous pouvez l'acheter en latin, la langue dans laquelle il a été écrit, vous pouvez l'acheter en français, dans différentes langues, c'est à disposition de tout le monde. De Republica, la République. Maintenant, si on cherche à savoir quelles sont les sources que l'on a aujourd'hui pour ce document-là, ben c'est très simple. Il y a une seule et unique copie de manuscrit dans le monde. Une seule copie. Et cette copie est un palimpseste, c'est-à-dire que dans le passé, des gens ont écrit le texte de Cicéron, De Republica, sur des parchemins.
Et puis avec le temps, les gens qui possédaient ces parchemins ont dit on n'a plus besoin de ce texte, alors ils ont gratté tous les parchemins pour enlever le texte. Économie, écoutez, on ne peut pas avoir des parchemins comme ça, c'est cher. Ils ont donc tout gratté et ils ont réécrit quelque chose par-dessus. Et nous, aujourd'hui, par des moyens mécaniques et chimiques, on doit aller rechercher le texte de Cicéron qui est derrière le nouveau texte qui a été écrit. C'est un palimpseste. Et c'est la seule et unique copie dans le monde entier, le seul original. Vous allez à l'université, personne ne va vous dire « Écoutez, on n'est pas sûr si c'est vraiment Cicéron, s'il a vraiment écrit ça comme ça, on n'a pas d'assurance là-dessus, peut-être que oui, peut-être que non. » Vous entendrez personne qui vous dit ça. On va vous donner le texte comme étant authentique et original. Une copie, un seul document d'origine. Et aujourd'hui, on a pour les Écritures des dizaines de milliers de manuscrits. Des dizaines de milliers de manuscrits qui nous permettent de retracer les familles de copies qui ont été faites et de savoir à quel moment il y a eu une modification ici, à quel moment il y a eu une erreur qui s'est introduite ici, à quel moment l'orthographe a changé, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a les ressources nécessaires pour savoir quel est véritablement le texte biblique. Et on entend de plus en plus « Ah, mais on n'est pas sûr, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. » Vous savez, l'autorité des Écritures, c'est un petit peu comme cette histoire d'évolution. Les théoriciens de l'évolution, vous les entendez dire toutes sortes de choses. Ça peut être non scientifique, ça peut être inapproprié, ça peut être illogique, ça peut être totalement hors de la question. C'est toujours correct, pour autant que Dieu soit hors de l'équation. L'essentiel, c'est que Dieu n'ait pas sa part dans notre histoire. À partir de là, on peut raconter tout ce qu'on veut. Par rapport à l'autorité des Écritures, c'est un peu la même chose. Dieu a écrit, Dieu a utilisé des secrétaires, mais il faut qu'on soit toujours pas sûr de l'authenticité. Parce que comme ça nous permet de dire, si on n'est pas sûr, on ne va peut-être pas s'engager par rapport à ce texte-là. Il faut qu'on soit toujours dans une situation où on peut encore dire « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Ça ne résonne pas à vos oreilles comme une histoire déjà vue, ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? On ne sait pas, hein? Mais si, on sait. Et le monde d'aujourd'hui veut rester dans une situation qui lui permet de ne pas être sûr. Comme ça, il va pouvoir choisir. Écoutez, moi, je vais prendre quelque chose qui est sûr. Si vous voulez recevoir cette incertitude, c'est votre problème. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui essaient de se donner l'air intelligent en doutant. Et on ne va pas non plus arriver avec une preuve 2 et 2 font 4. Ce n'est pas possible. Dieu ne va jamais nous donner ça. Parce que si la preuve est donnée de cette façon-là mathématique, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de choix, parce que vous n'allez pas choisir si vous acceptez que 2 et 2 font 4. C'est un fait, point. Et il n'y a aucun élément relationnel dans cette histoire. Et ce que Dieu veut au travers de sa parole, c'est justement établir une relation avec nous. Donc il y aura toujours des évidences et il y aura toujours un espace que Dieu va laisser ouvert pour qu'on puisse dire « je ne suis pas sûr et j'en veux pas ». Parce que ceux qui vont accepter et dire « je suis sûr et j'en veux » sont des gens qui vont dire oui à la relation avec Dieu. Et c'est précisément là que se crée ce que nous appelons la foi, la confiance, la relation de confiance avec Dieu. Alors, sans refaire toute l'histoire, j'aimerais juste ce soir prendre quelques points
qui sont particulièrement significatifs pour nous aujourd'hui par rapport à l'autorité du texte biblique. Par rapport à l'Ancien Testament, vous avez probablement tous entendu parler de l'histoire des manuscrits de la mer Morte. Ces deux bédouins qui ont perdu leur petite chèvre, ils ont rentré le troupeau, il en manque une, ils vont dans le désert au-dessus de la mer Morte, ils jettent des cailloux dans les grottes qu'ils trouvent pour voir si l'animal y est caché. Et au lieu de trouver leur petite chèvre, ils entendent de la vaisselle qui casse quand ils jettent les pierres. Ils disent « Oh, c'est quoi ?» Ils grimpent et ils découvrent des jarres avec des rouleaux à l'intérieur. Bonne affaire! On va pouvoir faire de l'argent avec ça parce qu'il y a toujours des gens qui veulent acheter des antiquités à grand prix. Alors ils emmènent ça. Ils vont essayer de le donner à une église chrétienne qui dit « Ah non, non, on en a plein des manuscrits. » Alors ils vont le donner à un marchand qui va vendre ces morceaux-là. Certains pensent qu'ils ont coupé dedans pour pouvoir faire plus d'argent en coupant des morceaux, parce qu'on vend plus cher si c'est des petits bouts que si c'est un grand morceau. Finalement, les scientifiques de Jérusalem vont tomber sur ces textes et dire « Mais attendez, c'est un texte biblique et c'est un texte biblique ancien. » Alors ils ont essayé de remonter la filière, de retrouver le marchand et du marchand retourner au bédouin et de savoir d'où ça vient. Finalement, entre 1947 et 1953, il y a eu cette grande chasse au trésor dans la région de la mer Morte, où toutes les grottes de l'endroit ont été visitées pour voir ce qu'il y avait dedans. Il fallait faire vite parce qu'il y avait toujours ces gens qui voulaient y aller en premier, prendre les documents et puis les vendre. Donc pendant toutes ces années, ça a été la grande chasse au trésor dans cette région-là. Et dans 11 grottes, ils ont trouvé des jarres en bon état, en moins bon état, avec des manuscrits en plus ou moins bon état, mais c'était la découverte du siècle. Parce que la plupart de ces manuscrits dataient du IIe et IIIe siècle de notre ère. Très, très important. Avant Jésus, pardon, pas de notre ère, mais avant Jésus. Très, très important. Parce que jusque-là, on avait des textes qui dataient environ de l'an 1000, comme soutien de notre texte biblique. Et là, on fait quasiment un saut de 1000 ans en arrière, extrêmement important. Alors on a essayé de rassembler tous ces morceaux et on se rend compte que dans les manuscrits de la mer Morte, entre autres choses, il y a des textes qui recouvrent tous les livres de la Bible, de l'Ancien Testament, sauf le livre, j'ai entendu, d'Esther, parce que c'est le seul livre de l'Ancien Testament où le nom de Dieu n'est pas écrit. Tous les autres livres sont représentés par des documents, soit complets, soit partiels. Et le plus connu, c'est le rouleau d'Ésaïe, 7,20 mètres de long, où on a tout le texte d'Ésaïe dans un très bon état, lisible. Il est d'ailleurs en plusieurs copies, mais le plus célèbre se trouve dans le musée du livre. Enfin, c'est un fac-similé où l'on doit tourner autour pour faire le tour du livre du prophète Ésaïe. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec cette histoire, c'est que au-dessus de la mer Morte, il y a ces falaises qui sont comme du fromage de gruyère, des trous partout. Pendant 2000 ans, des milliers et des milliers de gens sont passés, des armées entières sont passées, des marchands, toutes sortes de gens, des religieux, des non-religieux, des milliers de gens sont passés là-devant sans avoir jamais l'idée d'aller voir ce qu'il y avait dans ces trous. C'est comme si les anges avaient déployé leurs ailes devant pour qu'ils s'occupent d'autre chose. Pendant 2000 ans. Écoutez, si vous allez vous promener avec vos enfants et qu'il y a un trou quelque part, qu'est-ce qu'ils vont faire, vous pensez ? Si ce n'est pas vous qui êtes le premier pour y aller, ce sera eux. Un trou, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Eh bien non, pendant 2000 ans, personne n'a été voir ce qu'il y avait là-dedans.
Dieu a préservé ça pour le moment important où il fallait que sa parole réapparaisse. Et ces textes ont une valeur particulière parce que nous avons aujourd'hui entre les mains l'Ancien Testament que Jésus avait entre les mains. Nous avons l'Ancien Testament de Jésus. Et Jésus, vous vous en souvenez, disait « Les Écritures rendent témoignage de moi ». Et aux disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Jésus a donc donné un sceau d'approbation total, complet et sans restriction aux Écritures, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, qu'il a appris sur les genoux de sa mère. Ce texte, nous l'avons. Comment est-ce qu'on peut dire « je ne suis pas sûr ». Alors certains vont dire « mais il y a toutes sortes de différences, il y a des variantes, ce n'est pas exactement le même mot ». Et ces gens ont une difficulté parce que beaucoup de gens croient à l'inspiration dictée. C'est-à-dire que Dieu a fait une dictée au prophète et que le prophète a tout simplement réécrit les mots qu'il a entendus. L'inspiration biblique n'est pas une dictée. Parce que si l'inspiration biblique est une dictée, on ne peut même pas la traduire parce que c'est la parole de Dieu telle qu'elle et on ne peut pas toucher ça. L'inspiration biblique est une inspiration du message. Et les prophètes, les apôtres, avec leur capacité, avec leur connaissance, vont transmettre ce message le mieux qu'ils peuvent sous l'inspiration de Dieu. D'ailleurs, les spécialistes de l'Ancien comme du Nouveau Testament en particulier nous disent que certains auteurs du Nouveau Testament écrivaient vraiment en grec massacré. Ça se voit que ce n'était pas leur langue première. Tout le monde n'écrivait pas comme l'apôtre Paul, par exemple, parce que leur langue, c'était d'abord l'araméen, bien entendu. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils ont transmis, poussés par l'inspiration, le message qu'ils avaient reçu et qu'il fallait transmettre. Maintenant, concernant le Nouveau Testament, on a des choses extrêmement intéressantes. On possède aujourd'hui 5865 manuscrits en grec du Nouveau Testament. 5865. À cela s'ajoutent environ 10 000 manuscrits du Nouveau Testament en latin. Et à ça s'ajoutent environ 10 000 manuscrits du Nouveau Testament dans les autres langues anciennes de l'époque. On se retrouve là avec 25 800 manuscrits du Nouveau Testament. Et à cela s'ajoutent toutes les références et toutes les citations que les pères de l'Église font du Nouveau Testament. Tous les pères de l'Église, pendant les premiers siècles, ont commenté le texte biblique et ils ont cité le texte biblique. Et ils l'ont cité 1 million de fois. Ce qui veut dire que les spécialistes disent, si on perdait tous les manuscrits et qu'il ne nous reste que les citations des pères de l'Église, 1 million, on arriverait à reconstituer entièrement le Nouveau Testament. Ça nous suffirait. C'est dire qu'on a une richesse extraordinaire par rapport au texte du Nouveau Testament. Énorme. Une richesse incroyable. Prenons un exemple. En 1611 a été publiée la fameuse King James Version, la version en anglais du roi Jacques, qui est devenue la version standard en anglais. Cette version a été faite à partir de 8 manuscrits et principalement 3, surtout 3. Et ces manuscrits dataient environ du XIe siècle, autour de l'an 1000. Aujourd'hui, on a 5865 manuscrits en grec, dont le plus ancien date du IIe siècle. Vous voyez la différence ?
la différence énorme depuis les années 1600 par rapport aux ressources qu'on a aujourd'hui pour savoir ce que le texte nous dit vraiment. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui, j'allais dire pas une preuve, mais tellement d'évidence que ce serait illogique et irrationnel d'aller de l'avant avec les critiques qu'on entend constamment, régulièrement tous les jours. Les critiques, évidemment, sont toujours là. Dans les années 1800, par exemple, un certain nombre même de théologiens ont commencé à dire que la Trinité n'était pas un enseignement biblique. Et ils disaient dans ce temps-là, cette notion de Trinité, elle vient du concile de Nicée en 325, c'est donc tardif, et on a écrit l'évangile de Jean après, sous le nom de Jean, pour soutenir les idées que Constantin avait amenées aux autorités religieuses. Le problème avec ça, c'est qu'en 1934, on a retrouvé en Égypte ce qu'on appelle aujourd'hui le papyrus Relans, un petit morceau de parchemin de 9 cm sur 6, écrit des deux côtés, et qui reprend une partie de la conversation de Jésus avec Pilate dans l'évangile de Jean. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, pour une fois, la plupart des gens qui s'occupent des manuscrits sont d'accord pour dire quand il a été écrit. Et ils disent, ce petit bout de parchemin a été écrit entre 97 et 117 de notre ère. Seulement, souvenez-vous, l'évangile de Jean a été écrit autour de l'année 95. C'est-à-dire que ce petit morceau qu'on possède aujourd'hui a été écrit du vivant de Jean à l'époque où Jean a écrit l'original. Ce qui veut dire qu'au moment où Jean a écrit l'original, des copies ont circulé partout. Et l'histoire nous dit, sans que j'en ai les moyens de le vérifier, mais l'histoire nous dit que ce petit bout de parchemin a été trouvé dans la poche des vêtements d'un soldat du 1er siècle qui est mort en Égypte et qui a été enterré dans le sable et qu'ils ont retrouvé en 1934. Mais ça veut dire que l'évangile de Jean, écrit en 95, quelques années après, courait déjà dans tout le bassin méditerranéen, que tout le monde, même des soldats, pouvaient en avoir un morceau, une copie ou une partie de copie dans leur poche. Comment est-ce qu'on peut dire après que ça a été inventé au IVe siècle? Difficile. D'autant plus que dans les temps modernes, les critiques ont continué. Vous vous souvenez de Dan Brown, qui a écrit le Code da Vinci. Et lui, il disait, écoutez, cette histoire de Jésus qui est Dieu, ça a été inventé aussi au concile de Nicée en 325, au IVe siècle. Jésus n'est pas Dieu, c'est une invention de l'Église. Mais le pauvre Dan Brown ignore qu'il y a ici à Genève, et c'est pour ça que je vous en parle, les papyri Bodmer. Bodmer est le nom du propriétaire de ces papyri qui se trouve en fait à la fondation Bodmer à Colonie, où où on peut les voir. En 1952, on a découvert la presque totalité de l'évangile de Jean, entre autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que cet évangile de Jean a été écrit dans l'année 200, c'est-à-dire plus d'un siècle avant le concile de Nicée. Et dans l'évangile de Jean, la divinité de Jésus et la Trinité sont claires et nettes. Il n'y a pas d'hésitation dans l'évangile de Jean par rapport à tout cela. Il y a donc une grâce particulière du Seigneur qui, au moment où on en a besoin, nous donne les éléments pour soutenir notre confiance dans le texte biblique. Mais il y a de nombreuses variantes. Par exemple, je vous parlais de 5800 manuscrits en grec du Nouveau Testament
Il faut juste se souvenir qu'il n'y a pas deux manuscrits identiques. Il n'y en a pas deux identiques. Ils sont tous différents. Exemple, il y a dans le Nouveau Testament 138 162 mots. 138 000 mots. Et les techniciens du texte nous disent que dans tous ces manuscrits, il y a environ 500 000 variantes. Alors les douteurs disent, mais voyez, regardez, 500 000 variantes, mais c'est énorme, comment voulez-vous savoir quel est le vrai texte avec ça? Attendez, quand on parle de variantes, c'est des fautes d'orthographe, c'est des fautes de grammaire, c'est l'ordre des mots qui est différent, c'est des majuscules, des minuscules, c'est toutes ces choses-là, les moindres différences sont répertoriées. Et je pense en particulier au docteur Wallace, qui est fondateur du Centre des manuscrits du Nouveau Testament et qui enseigne à la faculté de théologie de Dallas. Et il dit ceci, les variantes significatives dans le texte du Nouveau Testament représentent à peine 0,2% du texte. Et il s'est amusé à faire une expérience que je trouve intéressante. Il a pris une petite phrase extrêmement simple, Jean aime Marie. Phrase très simple, sujet, verbe, complément, 3 mots. Et il a commencé à traduire cette petite phrase en grec dans toutes les possibilités qui existent, en fonction de la grammaire, en fonction du vocabulaire, en fonction de l'ordre des mots. Et il s'est amusé à traduire cette petite phrase, qu'il a pris en anglais évidemment, à l'origine, et à trouver dans combien de possibilités il existe de traduire ça en grec sans qu'on en change le sens. Il est arrivé à 284. Donc on peut écrire Jean aime Marie en grec de 284 manières différentes et vous n'êtes pas capable de le traduire autrement que Jean aime Marie. Et vous avez déjà là 284 variantes pour 3 mots. Et ce professeur est en train d'expliquer par ça que les variantes que l'on a dans le Nouveau Testament en particulier ne changent rien du tout au message du texte. Et il dit cependant, il y a quelques rares textes qui m'ennuient un peu. Et il dit, celui qui m'ennuie le plus, disait-il, c'est le texte de Marc, chapitre 9, verset 29. Vous vous souvenez, Jésus redescend de la transfiguration, et puis on lui demande de libérer un démoniaque que les disciples n'ont pas pu guérir. Et puis il va finalement dire, verset 29, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Et le docteur Wallace dit ça, c'est probablement de tout le Nouveau Testament le texte qui m'ennuie le plus parce que « et par le jeûne » n'est probablement pas dans l'original. Vous vous rendez compte à quel point les variantes sont insignifiantes. Par ailleurs, dans les Écritures, on apprend quelle est l'importance du jeûne. Et si vous lisez quelques-unes des versions modernes, vous ne trouverez pas ce petit morceau-là, parce que vraisemblablement, il n'est pas dans l'original. Voilà le genre de difficulté qui préoccupait ce docteur, ce spécialiste des manuscrits. Et nous, on est en train de dire « Ah, mais je ne sais pas si le texte est fiable. » Ça nous donne une idée de la manière dont Dieu, par le temps, a véritablement authentifié le texte biblique que vous avez entre les mains, que ce soit en papier ou que ce soit virtuel. L'autorité des Écritures. J'ai recueilli juste 3 paragraphes de spécialistes, de paléographes, donc de gens qui s'occupent des anciens manuscrits, en particulier ici Sir Frederick Kenyon du British Museum, qui dit « Les résultats de toutes ces recherches et de ces études affermit la preuve de l'authenticité des Écritures et notre conviction
est notre conviction que nous avons entre nos mains la véritable parole de Dieu dans son intégrité. Écoutez, c'est exactement ce qu'on croit depuis toujours, mais voilà qu'un spécialiste qui passe sa vie dans les manuscrits nous dit sur le Nouveau Testament. Bart Ehrman, dans son livre Misquoting Jesus, écrit « Les croyances fondamentales chrétiennes ne sont pas affectées par les variantes textuelles des manuscrits traditionnels du Nouveau Testament. » Un autre, qui est en fait le docteur Wallace que je mentionnais tout à l'heure, dit ceci: « Le texte du Nouveau Testament, dans ses points essentiels et dans la majorité de ses détails, est absolument certain. Nous avons entre nos mains ce que Dieu a inspiré aux prophètes, ce que Dieu a inspiré aux apôtres, et ce que Dieu a inspiré aux traducteurs la plupart du temps, parce qu'eux aussi étaient des transmetteurs de la parole de Dieu. Et je me réjouis à la pensée d'avoir entre les mains véritablement ce que Dieu a à dire depuis longtemps. Et de pouvoir lire ce texte comme si Dieu me parlait à moi aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui parle. Ces anciens parchemins et manuscrits sont encore vivants aujourd'hui. Et alors que nous arrivons à la fin de cette période dramatique de l'histoire du péché dans le monde, je suis extrêmement heureux de savoir que je peux m'accrocher à ce que Dieu m'a dit, à ses promesses. Il y aura toujours des gens qui n'y croiront pas, mais je sais qu'il y a à la fin des temps un reste qui s'accroche à sa parole, parce que ce reste sait que la parole de Dieu sera à la fin notre seule sauvegarde. Elle doit déjà l'être pour nous aujourd'hui, maintenant. Et quoi qu'il arrive dans l'avenir, cette parole doit rester notre seule sauvegarde. Le monde va s'écrouler, les gens vont tomber en dépression et dans une peur effroyable. Ils vont crier « montagne tombée sur nous ». Ils vont se suicider parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais ceux qui ont entre leurs mains la parole de Dieu savent où ils vont. Et ils doivent pouvoir montrer le chemin à ceux qui le cherchent. J'aimerais simplement terminer en lisant ce texte qui se trouve dans le psaume 119, au verset 14. Il est dit « Je me suis réjoui dans le chemin de tes témoignages, comme si j'eusse eu toutes les richesses du monde. » Nous avons entre les mains une richesse incroyable. Et vous vous souvenez que Jésus avait donné ces images et ces paraboles en disant « Celui qui trouve le royaume de Dieu, qui trouve la parole de Dieu, il vend tout ce qu'il a, parce que ce qu'il a trouvé est plus précieux que tout ce qu'il peut posséder. » Le texte du psaume 119 nous disait justement « J'ai trouvé je me réjouis de tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors du monde. » Et mes amis, ces trésors, nous l'avons.